Alors salut, là je suis en train de mettre une petite vidéo. Vu que je suis dedans, j'étais en train de creuser tout sur internet. En fait, je me suis dit tiens, pourquoi pas directement, en fait, à travers... on va le faire sur pas mal de vidéos, je voulais le faire aussi en fait. Donc c'est vrai que ça facilite un peu puisque je pense que je peux avoir un rapport direct en vrai sur ce qu'on va dire et sur des points clés. Là. Mais là, c'est que la partie 1. Il faut savoir que si vous voulez avoir l'intégralité, il faut aller sur la chaîne. Alors j'en ai plusieurs, il y en a une qui est basée sur l'informatique. Donc celle-ci, il y a toutes les vidéos, il y en a même d'autres. Il y a des vidéos sur d'autres rapports informatiques, mais techniques, mais qui sont simplifiés. Je les ai vraiment choisis particulièrement parce que ça va aider en plus à vraiment mieux maîtriser, même ceux qui sont clients ou les autres, à mieux comprendre ce qui se passe en fait au fur et à mesure. Parce que vraiment, vous allez voir que là dans la vidéo, c'est pas sorcier. Ils l'ont vraiment très bien fait. De toute façon, l'équipe, je suppose, avec toutes les vidéos, toute l'expérience qu'ils ont eue, ils ont dû apprendre énormément de choses, hein. Mais vous allez voir, franchement, je l'avais vu, moi, la première fois que je l'ai vu, elle m'a choqué dans sa simplicité. J'étais pas tombé, moi, à l'époque, quand je regardais beaucoup cette émission, j'étais pas tombé sur l'informatique, j'étais tombé sur pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'est bien fait de manière très astucieuse. Et là, vraiment, la partie 1, on va la commenter ensemble, elle dure 22 minutes. Bon, là, il y a 1 minute 28 qui est passée. Et vous allez voir que bon, la qualité, elle est pas, c'est pas de la folie, mais vous pouvez l'avoir mieux sur le site. Nous, c'est surtout ce qu'ils vont dire. Eh, regarde, Jamie, c'est ça le MIT. Le MIT, c'est l'une des plus célèbres universités américaines. On y étudie l'astronomie, la robotique, l'informatique, l'électronique et tout plein d'autres disciplines. Déjà, dans les Non, c'est années bien 20, fait. des chercheurs de cette université travaillaient sur les premiers ordinateurs. Salut, Hello, Jess. sir. Where is le grand ordinateur, the big C'est computer? assuré Big computer. Yes. Oh yeah, Dan, right over there. You see that white car is turning? sur les Right commentaires over que tu as there, posés, straight j'ai over the apprécié, bridge. c'était Okay, bien. thank you. Même toi, tu vas les embrouiller maintenant, là. C'est où? Si j'ai tout compris, on y est presque. Alors là, cette vidéo, elle va être très intéressante parce que je vais faire un peu le rapprochement avec le système que j'ai mis en place. Parce qu'en vrai, comme je vous ai dit, Alors, qu'est-ce que t'en dis de mon ordinateur? Qu'est-ce que c'est que ce oui, truc? Nasser Socrate, je sais, c'est juste en pseudo, en fait, Et viens voir le clavier, t'as pas Pac-Man. besoin de sauter sur les touches. Je me souviens, t'inquiète. Regarde l'écran, il est géant. Bon allez, je retourne au camion. Marcel, approche-toi. Donc là, vous avez vu, ils sont dans des trucs énormes, en Bon, fait. contrairement à ce qu'on dit souvent, un ordinateur, ce n'est pas une machine très intelligente. C'est une machine qui donne l'illusion d'être intelligente, car elle calcule très vite. À part ça, un ordinateur, ça ne sait faire que des calculs très simples et encore. Alors, vous avez compris que là, en fait, c'est le côté abstrait. Vous allez voir que c'est des bits, c'est de l'énergie, en fait, Pas qui avec monte tous et les qui chiffres, descend. avec seulement deux chiffres, le 0 et le 1. Tenez, regardez ce que ça donne par exemple si j'appuie sur le Vous 9. allez voir. Alors Jamie, qu'est-ce que ça donne? Ce que ça donne, eh bien le 9 devient ça, 1, 0, 0, 1. Le 1, c'est un courant électrique, le 0, pas de courant électrique. Alors comment le 9 devient-il 1, 0, 0, 1? Eh bien c'est un petit peu comme si l'ordinateur rangeait 9 boules dans une boîte avec des colonnes. Dans la première colonne, on ne peut mettre qu'une seule boule. Dans la deuxième, 2 boules. Dans la troisième, 4 boules. Vous avez Dans la vu, c'est ce que quatrième, je vous ai 8 expliqué. boules. Attention, En fait, là, c'est des décimales à 4 chiffres. Vous avez compris, ils ont pris simplement 4 chiffres. Donc, dans la tablette sur votre ordinateur, ils ont une zone, comme ça, où il y a des circuits, où c'est gravé, mais qui est basée simplement sur ces 4 chiffres qui vont traduire. Donc, il y a une autre zone aussi, hein, il y a une autre zone pour ces 4 chiffres qui vont converser comme ça, ils vont distribuer les boules, et dès que c'est bon, dès que ça rentre, dès que les formes de boules, donc c'est des trous. En fait, les lasers forment des trous qui ont la proportion logique. Donc ils ne peuvent pas avoir, par exemple, des 2, les trous qui sont comme les 4. Il faut qu'ils soient 2 fois proportionnels à chaque fois vis-à-vis du 8 dans sa divisibilité. En fait, c'est de plus en plus petit, hein. l'ordinateur commence toujours par la plus grande colonne et Ou non, en fait, après, ça dépend des structures. C'est ça qui est fort. En fait, quand on arrive à créer des structures, des schémas stratégiques, c'est qu'il y a une logique, en fait, dans la manière dont ça va converser ensemble.
Donc sur des bases comme ça de décimales, c'est vraiment là le binaire, vous allez voir après avec les lumières, comment c'était au départ. Ne fait que des colonnes pleines. Chaque fois qu'on a une colonne pleine, c'est un 1 courant électrique. Chaque fois qu'on a une colonne vide, c'est un 0, pas de courant électrique. Donc c'est nombre de points, si vous préférez les boules. La colonne de 8, pas de problème. Donc on sait qu'on n'a que 9 boules en tout, hein. On n'en a pas d'autres. Ça donne donc là ça se remplit parfaitement. Il me reste une boule. La colonne de 4, on ne peut pas la remplir, c'est un 0. Vous voyez, elle ne marchera pas là-dedans, elle ne marchera pas là-dedans. Elle va se déplacer. Voilà, là il y a l'espace. On peut la remplir, c'est un 1. Exactement. Un courant électrique. Je récapitule. 1, 0, 0, 1. C'est 9. Voilà le langage. À 4 chiffres des décimales. Et on peut prolonger avec l'histoire puisque les bits ont évolué, les structures, les lasers. Donc on a pu avoir des décimales à ces chiffres, à plus de 64 chiffres. D'ailleurs, j'ai mis les noms. Je vous ai mis tous les noms. C'est comme les métriques, hein, c'est la même chose. Après, il y a des normes et ça se répète. Alors ce documentaire, en fait, il est basé sur le binaire. Là, ils expliquent en fait comment ils ont créé le binaire. D'ailleurs, le titre le stipule bien que, en fait, c'est le langage binaire. En binaire, maintenant, que va-t-il se passer à l'intérieur de l'ordinateur? Voilà, là, il montre. Là où on a un 1, il nous faut un courant électrique, donc on commute un interrupteur. Voilà, là, à l'intérieur, en fait, de ces interrupteurs-là, c'est des choses comme les va-et-vient des lumières. On enlève la lumière, on colle après à l'autre et on enlève, on la met. Donc là, il le fait manuellement. C'est des vieilles machines, ça, encore. Vous voyez? C'est-à-dire, là, il vous montre comment il a créé le 9 juste en le faisant ici, en fait, avec, en faisant passant. Moi, je ne sais pas ce que ça a donné, j'espère que ça n'a pas coupé. En fait, c'était les courants. Alors voilà. Décimale, en 9 binaire, on pourrait dire aussi en 9. Voilà, vous avez vu, quand il a cliqué, en fait, ici, il a mis du courant, là, il a mis du courant, et là, il a enlevé, en fait, le courant. Donc, ça a donné un 9. Ici, vous avez des chiffres, en fait, 8, 9, 10, 11, et en fait, bah voilà comment on fait le nombre, tout simplement. Électrique, et ça marche pareil pour tous les chiffres qui sont donc, sur le clavier. Vous avez vu, 1, 2, 4, 8. En binaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc là, c'était les chiffres, et vous imaginez ce qu'il faut allumer et éteindre. En fait, ce qui se passe à l'intérieur au niveau du courant. Et là, pour le J. Le J va aussi être transformé en langage binaire. Sur un clavier, il y a grosso modo une centaine de touches. Chacune correspond à un nombre. La lettre J correspond au nombre 74. Vous avez vu? Donc, moi, c'est différent, puisque je vous ai dit que moi, j'ai réussi à homogénéiser. Ils étaient obligés, en fait, après, de donner ce caractère-là et de le calculer comme ça. Donc, vis-à-vis de 74, puisque ça rentrait bien, vis-à-vis de Z, vous allez voir, il y a des proportions avec 26. Vous avez vu, 26 et 26, d'ailleurs, on peut dire que ça fait 12, 52. Donc 52, 62, 78. Donc vous avez vu, il y a un rapport de 4 en fait. Donc la lumière, une en moins sur le dernier. Donc en fait, ça fait 22 sur le dernier. Regarde bien ton boulier, il va jusqu'à 15, 8. Parce que là, c'est algébrique. Vous comprenez comment on redéplace les lettres? Parce que 26, c'est Z, donc Bien sûr que si, il suffit. les lettres viennent juste après. Donc 27, ça sera A. Avec 74 28B, boules, ainsi on de ne peut suite. pas remplir la colonne de 128, c'est un 0. On remplit en revanche la colonne de 64, c'est un 1, il me reste... Donc il répète cette opération en fait, la colonne vous comprenez? 32, c'est un 0, pas assez non plus pour remplir la colonne de 16, c'est un 0, assez pour remplir la colonne... Alors imaginez, moi je vous ai montré plusieurs fois, même sur Facebook, j'ai envoyé ça, comment calculer et faire des phrases. Mais ça fait des calculs énormes à un moment donné, donc j'en ai fait des petites, des mots, quelques mots, et des phrases, vraiment. Colonne de 8, c'est un 1, il me reste 2 boules. Je ne Mais peux pas pour ça, il remplir la fallait régler les problèmes hein, que je vous ai montrés, sinon c'était pas 4, possible. c'est un 0, je remplis la colonne de 2. Donc là, il les a augmentés, il y a 16 et 32, vous avez vu, pour faire le 74, C'est ça. un 0, la lettre J correspond à l'information binaire 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. J'ai 8 Tout signes, simplement. c'est ce qu'on appelle Parce qu'en un fait, octet. les 0 et les 1, on les place simplement vis-à-vis de cette règle. Ok. Donc en plus, tous ceux qui sont nourris par les jeux vidéo à l'époque, les 8 bits, les 16 bits, les 32, les 64, bah c'est ça. C'est ça.
dans le binaire. Donc on réutilise ça en fait pour créer ces normes. Vous avez vu, les lois reviennent quoi. Et là c'est le plus important, parce que maintenant ça, en fait lui vous croyez qu'il joue, mais en vrai c'est comme avant, les trucs où on tournait, il y a des trous et ça fait de la musique. Donc en vrai ici qu'est-ce qui se passe? C'est comme pour les aveugles, il y a un système avec des trous et en fait les éléments qui touchent quand il y a un trou, bah, ça va déclencher et donner un son différent. Donc c'est la même chose maintenant que moi je propose au niveau des lasers pour... bah, c'est pareil en fait, hein, mais avec la loi des impairs. Il n'y a plus 1, 2, 4, 6, 8, il y aura 1, 2, 3, 4. En fait, il y aura tous les ensembles, vous comprenez, au fur et à mesure, parce que ça conversera directement. Donc les 0 et les 1, vous voyez comment on peut les voir, en fait. Maintenant, ça apporte des rapports incroyables, puisqu'on n'a plus besoin de faire certains paquets pour arriver à des impairs. Maintenant, il y a beaucoup moins de rapports de calcul, hein, donc plus efficace pour arriver au même résultat. Beaucoup moins de calcul, vous comprenez, en rapport, en plus. Donc c'est une dinguerie. Et je vous en ai fait pour... J'ai toujours joué du piano, hein. Tiens, tu joues du piano. Et c'est quoi le tiroir qui est en dessous? Bah regarde, ça aussi c'est du binaire, c'est une carte perforée. Et c'est pas neuf, hein, le piano, il a été fait en 1923. L'utilisation du binaire et des cartes perforées est même plus... Donc là, on vous fait comprendre le système binaire. Binaire, ça veut dire qu'il y a deux informations, simplement. Donc plus et moins, ou est, ou non, ou oui, et après c'est vous. C'est toujours cette notion en fait de plus et de moins. Donc dès qu'il y a une valeur qui est au-dessus d'un potentiel, bah voilà, t'es dans un nombre au-dessus. Donc un 1 et en dessous 0. Donc voilà, maintenant ça c'est pour la donnée. Il y a des machines qui marchent sur 5 volts, sur nos cartes mères en plus. Et après, c'est les informations qui sont transmises à dans le processus, les processeurs, c'est là où ça chauffe par contre. Parce que là, il y en a des processus, des fois ça demande énormément de quantité de calcul. Ils avaient besoin d'ordinateurs qui calculent de plus en plus vite. Vous avez vu ces vieilles machines, comment elles ont évolué, c'était que des ampoules. Hein. Là, on voit mal, mais... Donc vous voyez, c'est que des ampoules en fait. Donc ça, c'est des codes, c'est codé. Les ordinateurs sont devenus de plus en plus puissants. Donc là, c'était un coup vite fait, mais attention, vous allez voir que à un moment donné, ils vont vraiment à la racine. Hein, là, ils vont montrer un peu. On va d'abord s'amuser à afficher notre NOF sur l'écran. Voilà. Et ça, c'est déjà tout un travail pour un ordinateur, car il Ils faut vont montrer. transformer le signal d'entrée, je vous rappelle que c'est celui-ci, pour le NOF en signal de sortie, c'est-à-dire un autre nombre binaire avec des 0 et des 1, mais pas le même nombre. Et ça se passe dans le microprocesseur. Bah oui, ça dépend aussi de la police. Comment tu vas écrire le 9 de manière différente. Donc chaque tâche que tu vas avoir dans tes pixels, c'est traduit en binaire. En décimale. Ben rien que ça, faut Voilà, déjà les le faire. décimales. Comment, en partant de 1, 0, 0, 1, on obtient un 9 décimal. Voilà, ça c'est très important à comprendre maintenant. Alors, là en fait, on vient à quelque chose de antérieur, de plus primitif, on va dire. Maintenant, regardez bien, on calcule ici, si vous regardez la diode, il y a un trait, deux traits, et après il y a 4 traits. Donc on est à 4, 5, 6. 6 zones où il y a des lampes à l'intérieur finalement, pour donner l'image là qu'on a du 9. Ok ? Première calculatrice. L'écran était constitué de segments. 7 segments pour chaque chiffre, alimentés chacun par un fil, relié au microprocesseur. Avec le 9 binaire, soit... Donc vous voyez, c'est des lampoules, des lampes. Bon, après, là maintenant c'est numérique, mais l'analogique, c'est basé sur le même principe. Il faut alimenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments sur 7. Eh bien, à l'intérieur du microprocesseur, il y a tout un tas de pour faire un circuits 8, qui il vont faut 7 transformer segments. les 2 courants électriques d'entrée en 6 courants Voilà. électriques de sortie. Et le 1, 0, 0, 1 est transformé en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Voilà, vous avez compris? Ça se passe à l'intérieur. Exactement pareil, mais la différence, c'est que pour dessiner des chiffres ou des lettres, Parce que maintenant, c'est la manière dont le circuit va transmettre en fait les données, c'est-à-dire le courant, où il va aller converger grâce à cette combinaison-là.
c'est un intérieur avec comme des et ou, hein, des chemins. Donc voilà, dès que c'est ce chiffre-là, bah, ça allume, c'est 1, 1, 1 et le dernier 0. C'est les lampes qui succèdent comme ça. Maintenant que t'as tout vu, je retourne à mon jeu. Hein. Il fallait avoir la somme, attention. Donc c'est un autre noyau interne. Et quand le personnage de Fred lève l'oreille, c'est encore une histoire de pixels qui s'allument et qui s'éteignent. Voilà les Que se pixels. passe-t-il exactement? Marcel, baisse la lumière. Regardez mon personnage sur mon écran. Le bout de son oreille est lui aussi constitué. Donc de il y a la pixels. lumière, Certains hein. sont allumés, ils reçoivent du courant électrique. Et là où c'est pas allumé. Ce qui correspond à des 1 et des 0. Voilà. Maintenant, lorsque Partout il y a des 1 et là où vous voyez le visage, c'est les 0. Voilà, là il a déplacé sur une touche. Correspond à une nouvelle information binaire qui est transmise vers l'écran par ce fil. Ce sont de nouveaux pixels qui s'allument et qui s'éteignent. Voilà, tout simplement. Oh, il est bien ton jeu, Donc après, il y a Jérémy. celle qui gère les Qu'est-ce que couleurs. tu dis de celui-ci? C'est Ping Pong, le premier jeu vidéo des années 70. Ensuite, les graphiques se sont un peu améliorés. Mais il faudra quand même attendre les années 80 pour avoir le premier jeu en 3 dimensions. Et encore, ça, c'est lié il au tournait sur des rayonnement, hein. ordinateurs et des C'est consoles des peu rayons puissantes. aussi. Tiens, à propos de consoles, vous reconnaissez ça? C'est un des tout premiers jeux de plateforme. Ça, c'est un classique. Les puces des cartes graphiques, quoi. Ensuite, ce n'est plus qu'une question de puissance des machines pour arriver dans les années 90 aux jeux d'arcade et aux jeux vidéo modernes. Et vous savez comment on fait un C'est jeu des vidéo? calculs, hein. On commence par dessiner les personnages et les décors sur papier comme pour un dessin animé. Ouais, On entre le tout dans l'ordinateur et les programmeurs s'occupent d'animer l'ensemble plan par plan, ce qui demande beaucoup de temps. Bah, c'est beaucoup de 0 et de 1. Mais bon, au fur et à mesure, ça devient des programmes. À chaque fois, justement, on cumule les acquis, en fait. Hein. D'un comédien que l'on va entrer dans la mémoire de la machine. Voilà ce que ça donne. Une fois que tous les mouvements sont en mémoire, il n'y a plus qu'à programmer le jeu à proprement parler. Donc ça, c'est toutes les lampes qui s'allument, là, toutes les petites pixels, vous avez vu, qui se sont mis et qui bougent, finalement, et qui donnent cette impression de profondeur ou non, d'ailleurs. Ça dépendait des périodes. Oh là là, elle est drôlement grande, hein. Jamy, viens me donner un coup de main. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une disquette et dessus, on a un programme. À mon avis, d'ailleurs, ça doit être du traitement de texte. Et dis donc, ça sert à quoi un programme? Donc là, on Pas est de panique. à 12 minutes, il reste 10 Moi, minutes. je vais faire un tour dans l'ordinateur. voir ce Mais qui je se pense passe. que là, vous avez vu déjà une partie, alors qu'il y a plusieurs. Hein. Là, ça, c'est partie 1. En fait, elle est en 3 parties, il me semble. Et après, ils vont dans même comment ils font les CD, etc. Mais allez déjà là où il y a le magnétisme, où maintenant on vous montre en fait comment ça se passe à l'intérieur des disques durs, comment on grave des informations. Parce que c'est lié aussi, c'est lié à l'électromagnétisme. Là où ce qui peut stocker en fait de l'énergie, qui a cette synthèse, des informations de 0 à 1 en fait. Après, il y a les modérateurs qui vont traduire à chaque fois les modems, etc. Ça retraduit les données. Le J est transformé en une information binaire, celle-ci. Et dehors, Bah ouais, évidemment, on a un J. Et alors? Vous avez vu la gueule du J? change de disquette. C'est moi Donc, vous avez vu tous les 1 et les 0? Alors, ça y est? J'arrive. Et ça donne un schéma où vous avez parfaitement ce J-là. Après, il suffit d'une autre police de J, vous allez voir. Bah, ça déplace. En fait, la structure, vous, pour donner ces données-là, en fait, ces polices, elles sont liées à une même stratégie décimale. Ok, il y a une structure déjà. Et il faut que ça... Voilà, c'est placé à l'intérieur, finalement, en rapport. 14 transformé en binaire qui arrive au niveau du microprocesseur. C'est très simple, finalement. Quand on y va par étapes dans la transformation, on voit que c'est très simple. Qui indique de nouveaux circuits à Après, emprunter. c'est quand on va loin dans Et à la l'expérience. sortie de ce circuit, la lettre J correspond à une nouvelle information binaire, celle-ci, qui n'a rien à voir. Voilà, vous avez vu le nombre de 0 et de 1 qui se sont mis? Ah bah ouais, t'as raison. Voilà, On a regardez toujours un maintenant J, la mais c'est police, pas le même comment elle a caractère. changé. À mon avis, c'est Le parce qu'on caractère. a allumé d'autres pixels, vous savez, les petits points lumineux. En fait, tout cela n'est qu'une question de programme. Tiens, prenez les journalistes par exemple. Pour écrire et mettre en page leurs articles, ils utilisent des logiciels de traitement de texte. Et pour les photos, ils ont même un programme spécial Bon, pour après, ils retoucher partent, les images. comme on a vu, sur les décimales de base. Hein. Après, c'est les circuits à l'intérieur. Ils sont associés à une architecture
instructions ou des ordres qui seront exécutés par l'ordinateur. Ce sont des Un petit peu stratégies, comme un finalement. livre de cuisine ou une recette de cuisine. Quand j'ouvre mon livre et qu'il y a une recette de cuisine, on va me dire prends tes ingrédients. Mais cet ensemble donne une unité centrale où à l'intérieur c'est tendu vis-à-vis de ce qu'on va lui rajouter dans le matériel, en mémoire ou en processeur. Donc automatiquement, la cadence, elle est liée aussi. Hein. Là, cette marionnettiste anime en temps Ah, réel il le avec fait bien, en l'écran et plus. le capteur reliés à l'ordinateur Bon. un personnage virtuel. C'est le programme Alors qui là, implique tous les ça faisait calculs à longtemps, faire. je l'avais même pas vu, ça date. Ouais, c'était super bien fait, donc je vous Mais invite à pour regarder. utiliser un ordinateur, on n'est pas obligé de mettre une disquette. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que certains programmes, certains logiciels sont directement intégrés à l'intérieur de l'ordinateur sur ce que l'on appelle le disque dur. On devrait même parler des disques durs car ils sont plusieurs et eux aussi ce sont des supports magnétiques. Maintenant, on va prendre un exemple. Si on fait une addition, le microprocesseur reçoit les informations du clavier en binaire et il va les transmettre. Ouais, ça c'est l'énergie binaire des 0 à 1 qui disque passe. dur qui contient le programme de Ils ont une l'addition qui va synthèse. indiquer au microprocesseur les circuits qu'il doit utiliser pour faire Voilà. l'opération. C'est donc lui, le microprocesseur, Le qui fait cerveau. tout le calcul. On dit que c'est le cerveau de l'ordinateur, mais en fait, Jamie, Donc tu vous sais, voyez il toutes est ces pas très malin. pistes-là qui Il sont ne sait faire gravées, que trois ça types dépend de quelle raisonnements. information. Des fois ça va être que là, des fois ça Voilà va tout ce que sait solliciter faire un plus ou moins. ordinateur, mais attention, Et tout avec ça, c'est des il est pistes, capable c'est de des faire couches un peu. toutes les opérations du monde. C'est ce qu'on appelle des portes logiques. Elles constituent Voilà. le microprocesseur. Donc et là, en il fait, vous les elles a servent à immortalisés aiguiller en fait les comme ça, informations avec électriques. c'est Alors, vraiment comment bien fait. Hein. fonctionnent-elles, ces portes? Mais ça, Eh c'est bien, elles gravé, c'est reçoivent des couches. des informations 1 ou 0, courant ou pas de courant. Des Eh bien, elles vont zones, laisser etc. ou non passer ce courant C'est électrique. là où il y a les La porte calculateurs, E les d'abord. supercalculateurs. Elle laisse passer le courant si elle en reçoit. d'un Donc côté voilà, ici c'est et vrai de que là l'autre. ils Alors, il y a plusieurs approfondissent. cas de figure. S'il y a On du va pas courant rentrer dans partout, ces ça donne détails-là. du courant. Moi je vous S'il y a du conseille courant que d'être d'un au seul côté, calme, de ça ne bien donne pas de suivre. Et franchement, c'est très très simple. Hein, parce que avoir du courant ou pas de courant, en fait, ici c'est. Bon, ça c'est et. Après vous avez le ou. Et là vous avez compris que si 1 et 1 est égal à 1, ici il te dit que pour avoir 0, il faut que tu aies un 1 et un 0. Et que 0 et 1 bah, forment toujours 0 et que 0 et 0 forment 0. Donc pour avoir un 1 finalement, il ne faut pas avoir de 0 nulle part. Ok? Donc là on a un 1, c'est-à-dire un oui par exemple, ou un et quelque chose. Ok. Ça c'est l'information de base pour tous ces formes de oui, non, vous voyez? Et où bah ça sert après de créer ces fameuses tablettes à chaque fois avec des circuits différents qui sont attachés à un même noyau qu'on appelle l'unité centrale. Donc ça, c'est la puissance qu'on va attacher vis-à-vis du nombre calculateur, qui est un seul nombre finalement dans chaque machine, qui sont liés au processeur et au processus. Mais bon, vous voyez qu'après les subsets, par exemple, ça c'est juste pour pouvoir reconnaître et se familiariser avec justement les ensembles de pièces qui peuvent être plus efficaces avec d'autres et moins avec d'autres. Après, bah, ça dépend des marques, etc., comment ils ont évolué, de ce qu'on y fait aussi surtout. Hein. Parce que pour travailler l'image, c'est des cartes ATI que j'ai toujours conseillé. Hein. Ça, c'est vraiment réputé pour. Hein. Ça, c'est pour travailler l'image, les photos, vraiment l'image, quoi. Après, NVIDIA, c'est vraiment des consoles qui sont poussées pour des calculs, des jeux, des choses. C'est vrai que c'est monstrueux aussi. Hein. Mais ça, c'est vraiment pour des gros rapports. Hein. Mais c'est pas pareil, vous comprenez, parce que ça va être centré dans l'architecture. C'est pour ça que je vous dis que même dans les jeux, par exemple dans les jeux ou dans nos portables, par exemple à la Switch, c'est un exemple parfait que ça montre la personne comment elle est un peu ignare. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais jeune, par exemple, pour faire une anecdote là-dessus, je disais aux gens, je n'étais pas le seul, hein, de toute façon, ça, je pense que c'est n'importe qui, hein, quand on y repense bien, vous verrez. Je disais plus tard, en fait, on aura des choses qui sont adaptées à nos mains, ça dépend des personnes, après il y aura les quotas, etc. Donc un peu comme les chaussures, hein, finalement, et à la distance. L'opticien vous le dira qu'après c'est une question de distance. C'est comme je disais à l'époque, on pourrait avoir
là, on va dire l'atmosphère, il y a 100 km entre le sol et l'atmosphère, la zone, la couche d'ozone. Donc on va dire, aller même à 90, en dessous des nuages, ou vraiment quand il n'y a pas de nuages, que c'est un ciel parfaitement bleu, il pourra avoir un écran où nous, à notre distance, on voit parfaitement comme un écran à une distance correcte. Mais quand on se rapproche, vous imaginez la taille de la pixel. Donc c'est toujours en rapport, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'est une image que je vous donne. Donc finalement, ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est qu'il y a une échelle, quoi qu'il arrive, même si on la pousse, justement, vous voyez, avec d'autres outils pour avoir des augmentations virtuelles, par exemple. Donc, finalement, quand on regarde l'objet en question, on se dit, bah oui, il a tout à fait raison, puisque nos sens, elles ont des limites, hein, donc à partir de là, la vue, hein, et nos mains, parce que le poids des machines, machin. Alors je disais que nos portables, à un moment donné, bah, allaient ressembler, que la télé, en fait, tout ça, ça allait faire un tout, ça allait faire partie d'un tout. Ou les normes dans les boîtes, moi, j'imaginais qu'elles allaient évoluer, en fait, de manière chacune différente, mais on pourra retrouver tous les éléments dans toutes les boîtes, mais elles seront pas, en fait, elles n'auront pas le même rendu, elles n'auront pas la même sensibilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que chaque carte graphique, chaque puce, chaque chose est pensée d'une manière différente. Donc ça va pousser certaines sensibilités. D'autres vont traiter ça jusqu'à donner des nouveaux noyaux, des nouveaux... Vous comprenez? Donc c'est pour ça que ça me fait rigoler. Maintenant, par exemple, les consoles, elles n'ont plus une gueule de console. J'ai toujours dit, j'insiste encore aujourd'hui, regardez la Nintendo 64, regardez la forme qu'elle a, regardez les cartouches, etc. Moi, rien que cet objet, déjà, elle part d'elle-même. Pour moi, quand je regarde un objet comme ça dans un magasin, je vois bien qu'un gamin voit bien que c'est une console de jeu, que c'est un truc qui est né, voilà, qui t'amène dans un univers. Vous comprenez? Où à chaque fois, par rapport aux cartouches, bah, ça t'emporte dans des univers différents. Donc, cette console, elle a une belle forme. Maintenant, ça ressemble à des boîtiers, des disques durs. Il n'y a plus vraiment trop de caractère. Alors que les écrans, on attend toujours Apple avec sa télé avec Retina dedans et puis l'iOS, hein, parce qu'ils en ont parlé il y a je ne sais plus combien de temps. Ils en ont fait même un buzz sur Internet, etc. Après, plus rien. Mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que dans l'esprit, c'est des cartes mères maintenant, surtout quand on est passé au numérique. Donc je vous invite à regarder ça, parce que vraiment là, c'est la facile. On a vu un peu ce qui était le plus compliqué. Ça, c'est vraiment à la fin, c'est la partie la plus facile. Et après, vous avez d'autres rapports dans la partie 2. Et là, par contre, vous pouvez après regarder les choses un peu approfondies. Mais c'est dans l'autre partie, il me semble, ou peut-être à la fin. Ah oui, je voulais voir sur les... Alors attendez, parce que c'est vrai que... Il y avait la partie où il montrait le meuble avec les cafards, le bug. Donc là, c'était les toutes premières machines, ça remonte à quelques siècles. C'est le tout début, quoi. Donc il y avait des cafards qui rentraient dans le meuble et ça créait des bugs dans les circuits, parce que cafards... Il n'y en a pas au départ, il y en a à l'arrivée. Non, où et avec tout ça, un ordinateur peut faire... Voilà, c'est une question d'arrivée ici, vous comprenez, c'est pour ça. Des divisions, des multiplications, etc., etc. Eh ben vas-y, Jamy, sors-nous l'additionneur. Tu sais les circuits qui permettent de faire les additions. Retournez le voir, hein, je vous l'ai mis en lien. Plus 9, il est un peu loin, hein. Gagné! Bravo! L'additionneur, il est déjà en place. Alors 2 plus 9, voilà, là, il vous montre un tableau. Et il vous explique même avec voilà, le binaire en 4 ça nous chiffres. donne 0, 0, 1, 0. 9, Voilà, on connaît déjà, c'est 1, 0, 0, 1. D'ailleurs, ces deux informations, Voilà, donc là, il met les deux informations sur l'additionneur. 9 en bas. Ce qui nous donne à l'entrée de la porte E 1 et 0. Et 1 et 0, ça nous donne... Fred, oh, c'est pas le moment de dormir. Oh, dis donc, c'est toi qui les as, les tables logiques, hein. Alors, Les 1 tables et logiques. 0, bah, il faudrait remplir les deux conditions. Il n'y a qu'une condition de rempli, bah, ça fait 0, 0, hein. hein. C'est ça, Bah non? ouais. Exact, 0, Fallait pas de courant 1, 1. électrique. Maintenant, 1 ou 0. Ça nous fait... 1 ou 0, c'est facile. On n'a qu'une seule condition à remplir, on l'a, bah ça fait, hein. Ah bah oui, là, cette fois-ci, c'est C'est bon. fini pour toi, oui. 1 ou 0, ça nous fait effectivement 1. Oui, parce que là, il y a le OU, hein. Attention, c'est ça où ça change. Tout à l'heure, c'était avec les On n'a et. pas de Hein. courant à l'entrée, on Il en a faut à la bien sortie. faire attention. Un Avec nouveau les et et les OU, c'est un courant d'un différent. côté, un courant de l'autre, ça fait un. Bah oui, un courant automatiquement. électrique. Alors on va pas Tout à tout l'heure, on a passer en regardé détail. les et. Ce que je peux vous
dire, c'est que 2 plus 9, ça fait Mais en juste binaire après, il expliquait les ou, 0, justement. 1, 1. Et Donc 1, le ou, 0, ça 1, dépend des ça cas. correspond à 8 plus 2 plus 1, ce qui fait 11, comme 9 et 2. Avec seulement ces 3 types de raisonnement, l'ordinateur peut donc faire tout un tas de choses. Bah Par oui, exemple, parce que tu rajoutes les 2 de 1 et puis celui du 2. Donc tu as le 9 et 2. C'est que ces raisonnements, finalement Donc très simples, c'est juste il en peut les faire additionnant en très grand nombre, à une vitesse ces points en très fait qui rapide. sont On pourrait dire importants. qu'il compense Parce que c'est son ça manque qui va d'intelligence, car il est quand compenser, même pas qui très pompe malin, l'énergie par la finalement rapidité des de volts calcul. qui montent et qui On va vous descendent. faire une petite Et dès que ça démonstration. monte, ça fait un 1, un Regardez, 0, et il en donne une quantité comme ça de plus 1 en fait. Donc s'il en a 9, il faut qu'il soit placé de manière à converser, à converger justement. Donc voilà, on va arrêter là-dessus, mais voilà, c'est des données. Hein. Donc, après, lui, il perçoit des choses comme nous, nos mouvements, et il suit ça simplement avec des capteurs qui calculent instantanément. Ça va à des vitesses de dingue. Donc là, c'était pour montrer comment il chope la balle. D'ailleurs, il le remontre. Bon, c'est des petites applications, mais qui sont... Alors voilà, là aussi... Parce que c'est... Je vais vous montrer cette partie qui... les câbles un à un. À chaque nouveau programme, on recommençait tout à zéro. Heureusement, en 1947, 3 Américains inventent Alors, pas je vais très remettre au rapide en début. plus. Oui, Et voilà, oui, bah, la c'était grande juste après. révolution, c'est l'invention du transistor. Les premiers ordinateurs, eux, marchaient avec des lampes. Ils n'étaient donc pas très rapides. En Donc plus, tu vois, c'est les qu'on lampes voyait étaient avec des fragiles, lampes. elles Là, chauffaient et là elles c'est prenaient des de la place. transistors Et il en maintenant. fallait du monde pour programmer un ordinateur comme Donc un celui-là. On transistor, tournait des c'est centaines justement de c'est boutons plein de et on branchait petites les câbles plaquettes un qui à permettent un. À de chaque nouveau renvoyer. programme, on recommençait tout à zéro. Heureusement, en 1947, 3 Américains inventent le transistor qui va remplacer C'est des la lampe. circuits, pas C'est soit en fait par là, un soit par là. interrupteur qui n'a Après, pas de c'est partie lié. mécanique et se commande électriquement de l'intérieur. Il fonctionne très vite et grâce à lui, Et les en circuits plus, les schémas sont électroniques prennent encore bien moins de place. répétitifs, donc Les c'est lié un transistors peu à sont devenus apprendre. tellement petits que l'on arrive à en mettre plusieurs centaines sur une puce comme celle-ci. Ça, c'est Qui l'ENIAC, donne un aussi ordinateur à qui nos... faisait plus de 100 mètres carrés. Alors c'était les Aujourd'hui, avec les photocopieuses. transistors Vous avez modernes, vu on peut la maintenir black 15 là, comme ben, il y en a lui une sur dessus puce de quelques qui millimètres dit à un carrés. moment donné stop. Tous ces petits transistors qui constituent les portes On logiques calcule le des nombre de circuits de nos photocopies. ordinateurs se comptent par millions sur le microprocesseur. Donc la C'est durabilité, elle est bien incroyable, mais maîtrisée. comment on arrive à faire des choses aussi petites? Comment on fabrique un Mais microprocesseur? bon, On faut part que l'un n'empêche pas d'un l'autre, comme matériau de ça base peut qui être est le bien. silicium. On fonce ça, on en fait des gros barreaux cylindriques qui ont un diamètre d'une vingtaine de centimètres. Et ça, c'est le On problème. découpe des tranches. Des Donc tranches voilà, là, il fines. vous explique Une en fois qu'il est plus découpé, comment ça c'est ressemble un fait. petit peu à un CD audio. On passe Donc les ensuite ce lasers. disque sous un objectif et un cache. Et par Donc ça, photolithographie, on alors les photos électro... Bah, c'est ça, c'est lié aux photons, c'est lié à plein de choses comme ça en fait. Mais bon, là, c'est autour du milliardième, il faut le savoir. Avec l'azote, tout ce que je vous ai montré là, c'est autour des milliardièmes. Donc voilà, avec des rapports un peu en dessous, mais ils ont des trous. Il y a des calculs trop petits, déjà ceux-là, ils sont très petits, mais ils n'ont pas tous les quotients. Ils n'ont pas tous les impairs en fait, et tous les calculs homogènes n'y arrivent pas. Après, ça colle, ça pose des problèmes en fait. Surtout en arithmétique, dans des choses comme ça, où en fait on a une combinaison de nombres qui s'exploitent en fait et qui donne un schéma. Vous voyez, une image qui est cadrée en fait finalement. Et ça a des rapports. Comme dans un univers de jeux vidéo, on peut vous le montrer qu'avec des fils à l'intérieur. Vous voyez que les fils qui se rejoignent. C'est le squelette, quoi, en quelque sorte. Tu vois. Donc ça, c'est des étapes en fait. Donc après, bien sûr que c'est un corps de métier avec plein de membres à l'intérieur dans ce corps-là. Et dans les membres, il y a plein de postes, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'immense. Mais avec des choses toutes simples. En vrai, vous avez vu, tout ce qu'on a vu là, ça nous suffit en fait pour créer, quand ils vous ont montré là le principe d'amener en fait les et ou, de créer ces cases, juste avec ces principes que je vous ai invité à aller revoir, où il y a des 0 et des 1, quand ça vaut 1 avec les et avec les ou, je crois que c'est comme ils nous ont montré. En fait, ça dépend où c'est installé. Donc là, sur le moment, je ne suis pas dedans, mais allez, c'est bien détaillé. Et je vous fais en plus le rapport après. Donc ouais, voilà, c'est pas la peine d'épiloguer 10 ans. J'en ai parlé déjà plusieurs fois.
Donc là, justement, j'ai fait un truc plus carré. Jusqu'avant, je survolais avec des rapports que je faisais, en fait, en expliquant sur le binaire, ça datait tout au début. Je disais, bon, je vais passer à l'informatique et après, on revient dessus. Parce que ça nous pousse à ça. À un moment donné, ça pousse, parce que des nombres, pour des nombres, je vous ai dit, il y a pas de mystère, hein. C'est vraiment avec des contextes derrière. Donc il y a des éléments à un moment donné qui nous disent, bah tiens, et voilà. Et après, ça se synthétise. Bon, bah, je vous invite à le voir, le binaire. Et il y a 3 parties. Je vais mettre le lien d'ailleurs sur la chaîne, parce qu'il y a une chaîne, il y a 2 chaînes en fait, mais il y en a une que je vais réserver pour un peu plus tard, que je commence aussi à remplir. Mais il y en a une où vraiment, là, on rentre dans l'initial et les rapports avec nous, justement. Bah, je vous dis à bientôt.